Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour cette review du chapitre 207 de Blue Lock. Malgré un emploi du temps très chargé, j'ai décidé dès aujourd'hui de sortir continuellement les reviews Blue Lock et Aoashi. Donc si tu es fan d'un de ces deux mangas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. De plus, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like sous cette vidéo, ainsi cela me permettra de savoir si tu aimes les formats de ces vidéos. Merci infiniment à ceux qui le feront et commençons alors sans plus tarder cette vidéo. Ce chapitre commence directement avec Nagi et Reo dans le bain après avoir dirigé l'équipe du Moonshine lors du match perdu contre le Bastard München de Izagi. Reo s'amuse dans le bain tandis que Nagi flotte dans l'eau. Ce qui nous fait une référence au chapitre 57 où Nagi avait exactement la même case lors du match 3 contre 3 face au trio Chigiri, Kunigami et Reo qui cette fois-ci dans le camp de Nagi semblent s'amuser dans le bain malgré leur défaite. Et c'est bien ce que Nagi compte lui faire comprendre. Reo se réjouit de ses 40 millions de yens et des 80 millions de Nagi. Ce qui est assez marrant, c'est que Reo se réjouit bien plus de la prime de Nagi que Nagi lui-même. Quand Nagi lui dit que cela n'a aucun sens de se réjouir de cela après une défaite, Reo va lui montrer une vidéo filmant le super but de Nagi depuis son téléphone. Ainsi, on remarque que dans cette ultime phase de Blue Lock, les joueurs semblent être autorisés à utiliser leur téléphone sans avoir à remplir les critères de but. Le nom et le but de Nagi sont connus à travers le monde entier, ce qui me fait penser au chapitre 191 lors de son fantastique but qui attira le regard de tous les internautes à travers le monde. Nagi continue de rétorquer qu'ils ont perdu et que Izagi a été incroyable. Va-t-on retrouver le Nagi obnubilé par Izagi? Ils continuent leur conversation autour d'un café. Nagi nous révèle qu'il n'a pas l'intention et l'envie d'être le numéro 1 et ne joue qu'au foot pour battre Izagi. Et ce fut chose faite après avoir marqué ce but face à Izagi. Mais j'ai envie de lui dire qu'il ne l'a battu que sur une seule action, car selon moi, celui qui a eu la victoire à la fin, c'est quand même Izagi. Bref, Nagi comprend qu'il ne sera pas capable d'être le meilleur du monde et n'a ni même la motivation pour essayer. Et c'est là que Reo nous révèle quelque chose d'important sur le flow. Il faut un équilibre entre l'anxiété et le challenge. J'ai d'ailleurs prévu d'en faire une explication sur une prochaine vidéo qui traitera de la zone et du flow. Donc pense à activer la notification pour ne pas la louper. Nagi nous dit qu'il n'est pas anxieux mais qu'il n'est tout simplement pas motivé. C'est ainsi que Reo suggère à Nagi de diminuer la difficulté du défi en lui disant que son objectif à la base était de ne jamais travailler et de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Ainsi, Reo lui demande de gagner 300 millions de yens en lui disant qu'il s'agit du gain moyen que gagne un japonais. Donc, il doit augmenter son salaire d'enchère à 300 millions d'ici la fin de la Neo Egoist League. Alors après cela, il n'aura plus besoin de travailler et pourra vivre sa vie comme bon lui semble. Nagi semble accepter l'idée de Reo car en même temps cela l'arrangerait bien. Puis Nagi remercie Reo de lui avoir fait découvrir le foot, et la petite blague de Kanichiro Muneyuki suite au remerciement inattendu de Nagi, Reo pense que Nagi va mourir ou qu'il est simplement malade. Mais Reo promet à Nagi que tout cela n'est guère la fin mais un nouveau départ de leur duo. Puis cette fois-ci, on se dirige du côté du Bastard München et plus précisément de Kaiser dans la Monitor Room en robe de chambre avec un verre de cocktail. On voit qu'il étudie le jeu de Izagi lors du dernier match. Ness, comme son toutou, lui fait l'éloge et prend soin de son maître. Il lui donne des lunettes anti-lumière bleue qui protègent les yeux de la lumière bleue des écrans. Ainsi, on peut se douter que Kaiser a passé de très nombreuses heures sur sa tablette à analyser le jeu de Izagi. Il en a fait une véritable obsession. Puis Kaiser nous dit que jusqu'à maintenant, il n'a pas arrêté d'écraser des supernovas naïves, des anciennes supernovas et même des vétérans. Écraser la vie des autres était la plus grande joie de l'Allemand. Kaiser en pensait de même pour la future étoile montante du Japon. Celui qui a marqué le but victorieux lors du match contre les U20, le nouvel espoir du Japon et la star du Blue Lock, Yoichi Izagi. Ness, toujours comme un toutou, rassure son maître en lui disant qu'en tant qu'attaquant, Izagi n'a pas battu Kaiser et n'a fait que fuir le but adverse. Kaiser va lui renverser l'eau de son verre en rétorquant que c'est évident.
Il ne comprend pas la volonté d'Izagi à l'affronter et ne le considère que comme un vulgaire mur sur son chemin. Et là, on apprend que Kaiser n'est venu à la Néo-Égoïste League que pour recevoir une meilleure valeur marchande et une meilleure offre et ainsi quitter le Bastard München qui appartient à Noël Noah. Car le Bastard München ne cherche des joueurs que pour créer un système autour de l'actuel maître attaquant. Et là, on comprend mieux l'offre que Izagi reçut par le Bastard au chapitre 205, qui le voulait comme un attaquant de soutien épaulant Noah. Ainsi, on peut se poser la question suivante, mais est-ce que Kaiser va quitter le Bastard München et Izagi? Va-t-il s'imposer ou va-t-il recevoir une autre offre d'un autre club? Ainsi, la solution pour Kaiser est de chasser Izagi afin que son nom résonne à travers le monde. Le chapitre se termine par Ness qui quitte la salle. Il semble être contrarié que Kaiser soit dans cet état et dit à Izagi d'aller se faire voir. Nous découvrons l'explosion complète de l'aspiration de Kaiser mais également sa nouvelle obsession pour l'égoïste Izagi Yoichi. Cette lumière éblouissante va inévitablement s'intensifier. Pas de pause la semaine prochaine, la suite dans la prochaine vidéo. C'était l'érudit.